et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la RTG. Bienvenue, l'essentiel de ce qui se passe sur l'actualité nationale, c'est dans cette grande édition de nos informations dont voici les titres. Nous partirons à la 4e édition du prix Hadiatou Sow du journalisme et la gagnante de cette année sera dans cette édition. Voilà pour les titres, les détails c'est dans ce journal. Et je vous invite à suivre ce reportage. Considéré comme un problème de santé, la malnutrition touche bon nombre de personnes, notamment les femmes et les enfants. En Guinée, le phénomène est chronique ou aigu, comme nous le montre ce reportage de Hadiatou Bari. La malnutrition est une carence alimentaire quantitative ou qualitative. Elle survient généralement chez les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. La pathologie se manifeste par un ballonnement du ventre, le manque d'appétit et la perte du poids du malade. Des signes cliniques qui se présentent sous la forme de malnutrition chronique ou aiguë. Médicalement, c'est l'antibiotique qu'il faut donner, c'est systématique. Il faut donner la gentamicine, c'est systématique. Donc en Pijanta, ça c'est systématique, en fonction de la sévérité. Si c'est sévère, là on donne Ceftriaxone. Parce que nous avons une réaction, une adaptation réductive. C'est le système qui commence à se fermer. Les organes, le fonctionnement est réduit. Le service nutritionnel de l'INSEE au CHU de Donka reçoit en moyenne par jour 5 patients souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications. Tous sont référés par les différents centres de santé du pays. Au nom des malades récemment admis, Mamadou Adama Diallo, ce petit garçon de 8 ans, vient à peine d'achever la première phase du traitement. Un traitement accompagné par une thérapie alimentaire. Avec le lait thérapeutique, on est très bien situé, c'est-à-dire on calcule, on apporte ce que l'enfant a besoin en 24 heures de temps. Il y a 2 qualités de lait que nous donnons ici, c'est-à-dire le lait F75 qui est donné en phase 1. Et là, on a 8 repas donnés après chaque 3 heures. C'est-à-dire on fait en sorte que le besoin en kilocalories soit comblé en 24 heures de temps. Et avec le lait F100, on a 6 repas. C'est-à-dire après la phase 1, vient au fait la phase 2. Juste à côté de mon enfant qui est malade depuis sa naissance. Il faisait le crise lorsqu'on venait ici. Mais actuellement, ça s'est enlevé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il mange bien. Puis il fait plus les crises. En 2015, l'Institut nutritionnel et de santé de l'enfant a enregistré 507 enfants malnutris, aigus sévères avec complications. 133 patients d'entre eux ont perdu la vie. Pour baisser le taux de mortalité lié à la malnutrition, des stratégies sont élaborées. À partir du 2e semestre cette année, il est prévu de mener des semaines de santé mère-enfant, et dans ces semaines santé mère-enfant, on mène des paquets d'activités qui sont par exemple le dépistage actif de la malnutrition, la distribution de la vitamine A aux enfants de 6-59 mois, le déparasitage des enfants de 12-59 mois, et en même temps aussi on est en train d'appuyer les producteurs de sel pour qu'ils puissent ioder les sels. Avec l'UNICEF, on est en train de commander les poudres de micronutriments pour enrichir les aliments des enfants. Et ça va être une expérience aussi qui pourrait retenir ou bien faire revenir les femmes au niveau des centres de santé. Après la guérison, les mères des enfants soignés sont reçues au centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. Toutes reçoivent des enseignements sur la vertu des aliments dans la croissance des enfants. Éviter toute rechute des enfants dans la courbe de malnutrition est l'objectif visé. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure de suivre ce reportage. Heure de vérité à l'occasion de la 4e édition du prix Hadiatou Sow du journalisme. Vous le savez, c'est un événement qui récompense les meilleurs journalistes féminins du pays. Cette année, la lauréate du prix de la meilleure journaliste TV 2016 est venue de la RTG Koloma et elle s'appelle Hadiatou Bari. N'est-ce pas Marie-Angélique Bangoura?
Adiatou Bari de la RTG Koloma, meilleur reporter télé, et Toron Seriane Théa de Kaloum Presse, meilleure plume presse en ligne. Elles ont été sélectionnées à l'issue de la 4e édition du concours du prix Adiatou Sow du journalisme. Sur 9 nominés, les 2 sont choisis grâce à leur brillant reportage sur la malnutrition. Je suis très contente, il faut le dire. Et aujourd'hui, je me dis que c'est un long combat que j'ai eu à mener et c'est ce que j'ai gagné. J'ai pu gagner le combat et je suis vraiment fière de ça. Je dédie ce prix-là à l'ensemble des rédacteurs en chef de la RTG Koloma, à l'ensemble des travailleurs, à tous les reporters. Ça n'a pas été du tout facile pour faire les enquêtes. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis très contente et Dieu soit loué. Créé en 2009, ce prix est un signe d'encouragement des professionnels du métier de journalisme, notamment la couche féminine. Il est initié par l'Alliance Femmes et Médias. Le prix Adiatou Sow est notre façon d'agir pour renforcer la visibilité des femmes dans les rédactions, dans la presse et également les contenus rédigés par les femmes. Le prix Adiatou Sow est notre façon d'agir également pour trouver l'équilibre. Créé en 2009 par un groupe de journalistes, le prix Adiatou Sow est également un espace pour enrichir la réflexion sur la situation des femmes en Guinée. Une seule chose est claire, c'est les femmes qui pourront faire la promotion des femmes, c'est les femmes qui doivent s'affirmer, ce n'est pas aux hommes de nous aider à nous affirmer. Encore une fois, félicitations à cette association Femmes et Médias, à la présidente, et le combat continue, vivement la 5e édition et vivement plus de participation encore de ces femmes des différents médias de la place. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, c'est le professionnalisme qui doit primer sur la question du genre dans la compétition. C'est les encourager à faire de telle sorte que le professionnalisme prime d'abord au-delà du genre et que par la qualité de leur travail, elles soient tout simplement des acteurs majeurs du monde de la communication, du monde des médias en Guinée et que, comme certaines d'entre elles le font et qui sont aujourd'hui primées, elles soient à même de proposer une alternative crédible à ce qui se fait de moins bon et qui ne concerne pas ni les hommes ni les femmes mais qui concerne des journalistes qui sont pas dans l'éthique, qui ne sont pas dans l'idéologie, pas dans la compétence, par opposition à ceux qui font correctement leur travail. Et nous souhaitons que cette association soit le vecteur de cette démarche qualité. Dans les prochaines éditions, l'Alliance Femmes et Médias compte élargir son champ d'action pour donner la chance aux techniciennes d'antenne, aux caméras women et aux photographes de presse. Et oui, je vous le disais à l'entame de ce reportage, vous avez vu le reportage de Adiatou Bari, qui est reporter à la RTG Koloma, qui a été sacré meilleur journaliste TV de l'année 2016 par l'Alliance Femmes et Médias. La cerise sur le gâteau, je la reçois sur ce plateau. Adiatou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Silla. On imagine déjà que vous êtes très contente d'avoir reçu ce prix. Mais dites-nous, quels sont les éléments qui ont pu vous permettre d'obtenir ce prix 2016 de la meilleure journaliste TV? Bon, moi je crois que c'est d'abord la pertinence du sujet, en termes notamment d'image. Il faut le rappeler qu'il parle de la malnutrition des enfants, oui. Oui, justement, en termes d'image, je le disais, en termes de montage, notamment le plus important, c'est le commentaire. Je crois que j'ai donné assez d'informations et ce sont là quelques critères pour moi qui ont permis au jury de me retenir. Et justement, parlant du sujet dont vous avez fait cas dans votre reportage, c'est la malnutrition. Quel est votre avis sur ce phénomène qui aujourd'hui touche bon nombre de femmes, mais aussi de nouveau-nés? Je crois que la malnutrition est un problème de santé publique. Vous l'avez signalé dans votre intro tout à l'heure. Et il faut dire que c'est un problème aujourd'hui qui préoccupe les gens. Et il faut montrer à travers ces différents reportages-là que la malnutrition peut être combattue. Comment? C'est notamment en valorisant l'alimentation qu'on a. J'ai eu à le signaler dans ce reportage. Le simple fait de manger, par exemple, les légumes et des fruits et autres, là, ça peut combattre la malnutrition. Et c'est ce que les femmes doivent faire. Il faut notamment sur ça rajouter l'allaitement. Oui, justement, je l'ai parlé de ça parce qu'on vient de juste sortir de la semaine mondiale de l'allaitement et on parlait justement des vertus de l'allaitement. En autre sens, est-ce que ce n'est pas aussi un élément important pour pouvoir lutter contre la malnutrition des enfants? C'est un élément très important d'ailleurs.
Et lorsqu'il y a eu la semaine de l'allaitement maternel, on a eu à faire des sujets par rapport à ça, pour justement avertir les femmes et les interpeller à allaiter. Ne serait-ce que pour les 6 mois, de façon exclusive, ça va permettre à l'enfant vraiment d'éviter beaucoup plus de maladies, notamment cette histoire de malnutrition et cette histoire de poliomyélite. Pourquoi ne pas le dire? Il faut que les femmes chassent c'est quoi l'allaitement maternel et quelle est son importance dans la croissance de l'enfant. Alors on a vu justement dans le reportage qui a été diffusé tout à l'heure, l'appel à l'action de la présidente de cette association, l'Alliance Femmes et Médias, qui, entre autres, interpellait les femmes à ce qu'il y ait beaucoup plus d'action dans les rédactions et tout ce qui s'ensuit. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui n'ont pas pu postuler parce que certainement elles n'avaient pas suffisamment de confiance? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour essayer qu'elles aient beaucoup plus de courage, qu'elles puissent s'investir beaucoup plus dans le métier du journalisme en Guinée qui est beaucoup plus au masculin, il faut le dire? Oui, je crois que les femmes doivent oser montrer leur talent. Elles doivent travailler, elles doivent s'affirmer surtout. Aujourd'hui, je me dis que le métier du journaliste, aujourd'hui, c'est pris par les femmes. Et donc, du coup, on doit se faire vraiment remarquer dans ce sens. Et je me dis que le combat est déjà gagné. On est déjà une femme, il y en a tellement de femmes rédactrices en chef, il y a femmes même, comme on appelle, PDG ou en tout cas qui ont pu créer aujourd'hui des organes de presse. Et je me dis que c'est là, il faut qu'on passe à un autre stade qui est tout à fait de s'affirmer et d'oser se mesurer récemment. Alors, je rappelle que nous étions avec Adiatou Bari, reporter à la télévision nationale, qui a été sacré meilleur journaliste TV de l'année 2016 par l'Alliance Femmes et Médias. Merci donc à vous de nous avoir suivis. En Guinée, les arrêts cardiaques sont à la base de nombreux cas de décès. Ils se manifestent souvent par des perturbations du rythme du cœur. Des douleurs intenses sont constatées. Sans une intervention d'urgence, c'est la mort subite qui survient chez les victimes. Lorsque ces tuyaux qui apportent le sang au niveau du cœur pour sa propre nutrition, ces tuyaux-là sont bouchés, alors là, il y a directement une sorte de disbalance entre l'apport des substances, le sang, et la demande au niveau du cœur quand il a besoin de travailler. Alors, en ce moment, on parle de troubles de nutrition au niveau du cœur, et quand c'est trop poussé, les tuyaux là sont bouchés. En fin de compte, on parle ici de crise cardiaque. Mais si cette mort des cellules est d'une grande étendue, c'est une très bonne partie du cœur qui est concernée ici par cette crise. En ce moment, ça peut conduire à ces troubles de rythme graves au niveau du cœur, fibrillation ventriculaire, qui peuvent tout de suite conduire à l'arrêt du cœur. Donc, ce qui veut dire par là que la crise cardiaque peut conduire à l'arrêt cardiaque. Selon les statistiques, environ 90% des arrêts cardiaques sont causés par des crises. Durant les 6 derniers mois, par exemple, le service de cardiologie de l'hôpital sino-guinéen a enregistré 98 patients de suite d'une crise cardiaque. 4 cas ont été fatals. Chez la plupart des victimes, le manque de consultation cardiologique est le principal facteur de risque. Qu'on essaie de faire des examens. Même si vous n'avez pas de plainte, il est vraiment important de connaître l'état de votre moteur, qui est le cœur, qui fonctionne depuis la conception. Ça pourrait nous éviter beaucoup, par les conseils prodigués par les médecins ici, la survenue des arrêts cardiaques ou bien des crises cardiaques. L'arrêt cardiaque peut survenir sur toutes les tranches d'âge. Pour parer à une telle réalité, Remiant Bangoura prend le devant. À 29 ans, ce jeune vient souvent se faire consulter par les cardiologues. D'après le résultat, je n'ai pas de problème au niveau du cœur. Je demande à tous les jeunes de venir à l'hôpital pour éviter complètement des morts subites, éviter aussi des crises cardiaques. Aujourd'hui, nombreux sont les citoyens qui ne passent pas le contrôle médical de leur cœur. Cette négligence
contribue considérablement à l'augmentation du taux de mortalité des maladies cardiovasculaires en Guinée. La maladie à virus Ebola est l'épidémie la plus meurtrière jamais enregistrée en Guinée. Au bout de 2 ans, elle a touché 3805 personnes dans le pays. 2536 patients ont succombé à la maladie. L'unité de surveillance de la coordination de lutte contre Ebola a enregistré environ 6000 orphelins. Pour contenir l'épidémie, la coordination nationale de lutte expérimente dès janvier 2015 des programmes successifs. La stratégie Zéro Ebola en 60 jours, le plan Ebola ça suffit et celui de la recherche active des cas sont engagés. Mais au mois de juillet, la maladie a atteint son pic. Face à la situation, les acteurs de la riposte adoptent la stratégie de cerclage. Cette stratégie de cerclage qui a été notre dernière stratégie qui nous a permis de contrôler les différents foyers actifs qu'on avait. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. Le succès dans le combat contre Ebola est marqué par le traitement de 2608 patients. Parmi eux figurent 115 médecins. En Naki, l'épidémie a permis la formation de 3000 agents de santé sur la gestion des épidémies. Durant 2015, 8 équipes régionales polyvalentes d'alerte et de riposte aux épidémies ont été constituées. À cela s'ajoute l'installation de 11 centres de traitement épidémiologique et de 9 laboratoires. La mobilisation des partenaires techniques et financiers a doté le pays d'un impressionnant dispositif logistique. Ebola doit être une opportunité que chaque Guinéen doit saisir pour qu'on puisse redorer l'image de notre système de santé. Pour accélérer la victoire sur Ebola, la Guinée a accepté d'expérimenter le vaccin VSV-Zebov. Ce essai historique a permis de prévenir la maladie chez les personnes suspectes du virus. 7000 cas suspects ont reçu les doses vaccinales. Un exploit qui a valu à la Guinée d'abriter pour la première fois un atelier scientifique international sur les vaccins.